Bonjour, je suis le pasteur Roy Rees et nous sommes la saison de Pâques où nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Je commence par lire deux passages. D'abord, 2 Pierre 1, 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Un deuxième passage, c'est 1 Jean 1, 1 et 2. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Pierre, Jean et d'autres individus affirment avoir été des témoins oculaires de la vie de Jésus de Nazareth. Ils affirment avoir entendu ses discours et vu ses miracles. Ils affirment avoir été témoins de sa crucifixion et le troisième jour sa résurrection. Et pourtant, il y a d'autres voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dire tout ça c'est faux. Ce sont des légendes et des mythes, parce que c'est scientifiquement impossible. Alors qui a raison et qui a tort? Alors, je prépare cette vidéo et la prochaine vidéo pour essayer de répondre à la question « Peut-on croire encore à la résurrection de Jésus-Christ au XXIe siècle ?» Je commence par vous raconter une parabole, pas biblique, mais une parabole que j'ai inventée moi-même. Il y avait un jour une équipe de grands scientifiques, tous avec des titres et des doctorats derrière le nom. Ils voulaient faire des études pour établir si des trèfles à 4 feuilles existent. Donc, ils ont passé toute une journée à chercher dans plusieurs champs de ferme et par malchance, ils ne sont tombés que sur des trèfles à 3 feuilles. Donc, ils ont publié un rapport à la fin de la journée pour expliquer leur méthode de recherche et ils ont tiré enfin la conclusion que les trèfles à 4 feuilles n'existent pas. Mais le lendemain, un jeune garçon est venu les voir en disant « Messieurs, les trèfles à 4 feuilles existent après tout parce que j'en ai trouvé un. Venez voir. » Mais ils ont répondu, non, ça ne nous intéresse pas, on sait que c'est impossible. Mais si, il a dit, venez voir, s'il vous plaît. Et ils ont répondu, mais nos recherches, nos études ont montré que les trèfles à 4 feuilles n'existent pas. Donc, tu as dû te tromper ou tu as dû l'imaginer. Ce n'est pas la peine que nous nous déplacions pour voir. Cherchez-leur. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire-là? N'est-ce pas, les scientifiques étaient tellement arrogants et pleins de dédain qu'ils ne voulaient pas avoir un seul exemple qui pourrait contredire leur thèse. Ce dialogue de sourds me fait penser à une conversation entre un croyant et un sceptique. Le croyant dit, « Vous savez, monsieur, que Jésus-Christ est réellement ressuscité. » Mais le sceptique répond, « Mais non. Mais pourquoi? Mais parce que les morts ne ressuscitent pas. C'est scientifiquement impossible. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du monde, qu'un homme soit exécuté et 3 jours plus tard, il sort de son tombeau vivant. » Mais le croyant répond, « Je sais que ce n'est pas un événement fréquent. Ça n'arrive pas tous les ans, ni tous les siècles, ni même tous les millénaires. Mais c'est arrivé au moins une fois dans le cas de Jésus de Nazareth. Vous n'avez pas suffisamment regardé ce cas-là. » Et le sceptique répond, « Mais je n'ai pas besoin de regarder, parce que je sais déjà à l'avance que c'est scientifiquement impossible. » Il dit que c'est selon la science, mais il se trompe. C'est selon sa propre philosophie de scientisme, qui n'est pas la même chose. La science, c'est une discipline légitime pour essayer de comprendre le monde autour de nous, en observant des phénomènes, en émettant des thèses pour essayer d'expliquer pourquoi ces phénomènes arrivent, en testant des thèses par d'autres observations ou des expériences. Alors que le scientisme, c'est un a priori philosophique qui dit que tout ce qui arrive dans notre monde ne peut s'expliquer que par la matière et l'énergie uniquement. Il n'y a pas un monde invisible, le monde de Dieu, des anges et des démons qui puissent intervenir et changer les choses. Et la vraie science ne peut ni prouver que le scientisme soit vrai, ni prouver que la résurrection soit fausse. Alors, le problème pour notre sceptique, c'est que si la résurrection de Jésus-Christ s'avère vraie historiquement,
il y a une grosse contradiction entre sa philosophie et les événements de l'histoire. Et dans un cas comme ça, il y a seulement deux options possibles. Soit on essaie de réécrire l'histoire pour qu'elle convienne à notre philosophie, une démarche qui est foncièrement malhonnête et ça s'appelle le révisionnisme. Ou bien on modifie sa philosophie pour tenir compte des événements de l'histoire, qui est la bonne approche et qui est honnête. Mais comment savoir si Jésus-Christ est vraiment ressuscité? On ne peut pas se tourner vers la science pour trancher cette question, mais plutôt vers les enquêtes historiques. Et les gens qui se spécialisent à ça sont des écrivains, des journalistes et des historiens qui passent tout leur temps à étudier les témoignages et les circonstances historiques. Et les gens de droit aussi, les avocats, les juges et les magistrats, qui passent tout leur temps à établir soit la véracité, soit la fausseté des affirmations concernant les événements du passé. Et maintenant, je vais vous donner des exemples de plusieurs personnes qui, après avoir étudié soigneusement la question, sont parvenus à croire avec beaucoup de conviction que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et quelques-uns de ces cas sont vraiment surprenants et insolites. La première personne, c'est le Lord Lyndhurst, l'un des plus grands juristes britanniques du 19e siècle. Il est devenu adjoint au procureur général, puis procureur général lui-même, puis 3 fois Lord Grand Chancelier, garde des Sceaux de l'Angleterre et le Pays de Galles et président de la Chambre des Lords. Il a écrit « Je sais très bien ce que c'est que des preuves légales, et celles qui existent pour la résurrection de Jésus-Christ n'ont jamais été réfutées. » Ensuite, il y a Simon Greenleaf, prof de droit à Harvard, et une des personnes qui a rendu Harvard célèbre. Il a écrit le plus grand traité sur les preuves légales dans le monde entier. Il a défendu avec grande conviction l'historicité de la résurrection de Jésus-Christ. Son argumentation était basée beaucoup sur la psychologie des apôtres qui ont fait face à la persécution, la torture et la mort sans jamais renier leur foi. Ensuite, il y a C.S. Lewis, prof de littérature d'abord à Oxford puis à Cambridge, l'un des plus grands génies de la littérature anglaise du XXe siècle. Il parlait un jour avec un ami athée qui l'a ébranlé en avouant que la résurrection de Jésus-Christ était difficile à réfuter. Par la suite, il est devenu croyant lui-même et a écrit beaucoup de livres sur la foi et les contes de Narnia qui sont une allégorie de la foi. Ensuite, il y a Jean Dutour, écrivain français, romancier, pamphlétaire et membre de l'Académie française en 1978. Il a écrit, pour me résumer, « Jésus-Christ est mon Dieu, dont je proclame la mort, dont je célèbre la résurrection et dont j'attends la venue dans la gloire. » Ensuite, il y a Pierre Emmanuel, écrivain français, qui a écrit des essais et des poèmes où il confronte sa foi chrétienne aux problèmes du monde. Lui aussi est devenu membre de l'Académie française. Il a écrit, pour moi, les 3 grands, toujours dans le centre de ma pensée, sont l'incarnation, la croix et la résurrection. Ensuite, il y a Frank Morrison, un écrivain anglais brillant qui voulait débarrasser le monde une bonne fois pour toutes de la supercherie, selon lui, de la résurrection de Jésus-Christ. Pendant ces années de recherche, il a changé d'avis et a écrit le livre « Qui a bougé la pierre ?», qui a défendu la thèse de la résurrection. Puis, il y a Lee Strobel, journaliste du Chicago Tribune, athée acharné qui voulait démolir la foi de sa femme par prouver que la résurrection de Jésus-Christ soit fausse. Et dans ces années d'études, il était convaincu du contraire, malgré lui. Il est devenu croyant lui-même et pasteur et il a écrit plusieurs livres sur la foi. Ensuite, il y a Sir Lionel Loughue, avocat de la Guyane britannique. Il est célèbre comme l'un des avocats avec le plus grand nombre de réussites. Il a gagné 245 procès consécutifs sans jamais perdre un seul. Et dans tous ces procès, c'était pour défendre les personnes contre l'accusation de meurtre. Un jour, quelqu'un lui a lancé un défi d'examiner la question de la résurrection de Jésus-Christ avec sa grande intelligence d'enquêteur. Au bout de quelques années de recherche, il dit ceci. « Je dis sans équivoque que les preuves de la résurrection de Jésus-Christ sont si accablantes que cela exige l'acceptation comme un fait historique démontré
qui ne laisse aucune marge pour le doute. En conclusion, j'aimerais bien poser une question à tous ceux qui ne croient toujours pas à la résurrection de Jésus. Croyez-vous plus compétent que tous ces hommes intelligents pour trancher cette question? Et surtout si vous n'avez pas fait des années de recherche comme eux, ils ont fait. Si vous vous croyez plus compétent qu'eux, je vous trouve franchement très, très gonflé. Mais peut-être que vous allez demander, mais quelles sont toutes ces preuves qui les ont convaincus? On a déjà une indication avec Simon Greenleaf qui a argumenté sur la psychologie des apôtres. Mais pour répondre pleinement à cette question, il faut attendre la sortie de ma deuxième vidéo sur la résurrection. Mais maintenant, il y a une autre approche, c'est l'approche personnelle dans le cœur. Jésus a dit que pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Cette nouvelle naissance passe par la repentance de nos péchés et la foi en Jésus comme notre Sauveur, mort sur la croix et ressuscité. J'ai essayé ça comme un jeune garçon et je peux vous témoigner que ça marche. J'ai reçu une paix, une joie dans mon cœur, l'assurance que mes péchés étaient pardonnés et que j'avais la vie éternelle. Et toute ma vie était orientée autour de Dieu et non plus autour de moi-même. Et vous pouvez avoir cette même expérience si vous voulez vraiment, par la repentance de vos péchés et la foi en Jésus. Mais si vous ne savez pas comment s'y prendre, vous pouvez toujours m'écrire à église.lampe@gmail.com. Maintenant, prions Dieu. Notre Père céleste, je prie pour tous ceux qui entendent ma voix par cette vidéo, pour ceux qui croient déjà en Jésus comme Sauveur, mort sur la croix pour le péché, ressuscité, qu'ils soient fortifiés et encouragés dans leur foi. Et pour ceux qui n'y croient pas encore, je prie qu'ils soient interpellés et encouragés à regarder cette question de plus près, de faire leurs propres recherches et de parvenir, si c'est possible, à la foi pour que eux aussi ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.